Mais voici avec François Chévignet, expert en intelligence multiple et aussi dans la mémorisation et tout ce qui est apprentissage efficace. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Euh, on se connaît très bien, on se connaît depuis pas mal d'années parce qu'on développe pas mal d'activités ensemble. Parfait. Je voudrais justement dans cette petite vidéo pour notre groupe Facebook, je voudrais te poser quelques questions par rapport à, justement à la mémorisation et à la Mhm. question qui arrive très régulièrement, peut-on développer sa mémoire ou est-ce que voilà, la mémoire, c'est quelque chose qui est figé et puis si je n'ai pas de mémoire, c'est fini pour moi. Voilà. Oui, on peut développer sa mémoire et à tout âge. Donc, c'est une question qui revient souvent aussi par rapport aux personnes âgées. Bien entendu, on peut développer la mémoire. Je tiens d'ailleurs à préciser là maintenant que même en fait par rapport à la maladie d'Alzheimer que nous connaissons bien, c'est que si à l'heure actuelle on ne peut pas la guérir, par contre, on sait très bien qu'on peut retarder les effets négatifs de cette maladie à partir du moment où on continue à travailler sa mémoire, notamment par la pratique d'un instrument, notamment par rapport à du sudoku, toute une série de choses comme ça. La lecture, bien entendu, qui fait que ça entretient toute une série de zones neuronales qui vont permettre en fait de continuer à faire travailler toute une série de cellules et effectivement entretenir la mémoire. Donc oui, la mémoire, ça se travaille et qui dit travail veut dire forcément derrière aussi qu'il va y avoir une certaine forme d'autodiscipline parce que c'est de l'entraînement, comme pour un sportif, comme pour un musicien, comme pour un danseur. C'est le fait de pratiquer qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir augmenter ses capacités de mémorisation liées, bien entendu, à toute une série de techniques. Mais je pense que ce n'est pas le sujet là maintenant. Oui, alors quelques techniques, quelles seraient en fait des choses que tu pourrais suggérer à des personnes pour développer la mémoire? Parce que moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est c'est justement de varier un maximum en fait de son quotidien pour qu'il soit à chaque fois, euh, pour que mon cerveau soit en fait boosté, que le cerveau soit sorti de sa zone de routine, Mhm. tout simplement Mhm. pour garder cette vision et toujours ce petit côté ah oui, il faut que je travaille, c'est pas la routine en fait. Non, tout à fait. Mais donc, comme tu le dis, effectivement, varier, faire preuve de créativité, faire en sorte d'avoir diverses manières en fait de pouvoir retenir, c'est hyper important. Et je vais donner un exemple tout à fait concret parce que finalement, moi, dans ma clientèle, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et je vais te poser la question, Nicolas. Lorsque tu vas faire tes courses, donc tes courses pour manger, en fait, les courses ordinaires, est-ce que tu fais une liste? Je fais une liste. Tu fais une liste, voilà. Et bien donc, bien souvent, effectivement, il y a des gens qui me disent, si j'ai pas ma liste, je suis complètement paumé, je n'y arrive pas. Mm. Et bien donc, moi, je vais leur apprendre à leur dire, mais non, la liste n'est absolument pas nécessaire. La liste, c'est dire à votre cerveau, si je lui parle, j'ai pas confiance en toi. Je suis en train de dire à mon cerveau, j'ai pas confiance en toi, j'ai absolument pas besoin de prendre note. En fait, je dis bien une parmi d'autres des techniques, serait de pouvoir se dire, bah tiens, si vous avez l'habitude, tu vas toujours dans le même magasin, généralement, pour tes grandes courses, ou tu Oui, varies, tu vas dans le même magasin. Donc, tu connais bien les rayons. oui, Tu connais comment ils sont organisés. oui, Et ben donc, on peut se faire une sorte de schéma mental, en fait, de représentation du rayon en se disant, tiens, quand j'entre dans le magasin, je commence par X rayon, le rayon qui est à droite, là, le premier, et il y a tel produit à droite, tel produit à gauche, puis je fais, en fait, comme un serpent, hein, je vais commencer à dessiner ça, en me disant, je passe d'un rayon à l'autre et je sais ce qu'il va y avoir comme produit. Si j'ai bien analysé ce dont j'avais besoin chez moi, je vais commencer à avoir une représentation mentale, donc déjà une prévisualisation de ce que je vais acheter, en imaginant les rayons par lesquels je vais passer. Donc, autrement dit, je suis déjà en train de préprogrammer mon cerveau à aller chercher ce que j'aurais écrit sur une liste. Mais je ne vais pas en avoir besoin. Parce que si je l'ai programmé, mentalement parlant, et que je me suis imaginé, OK, j'entre dans le rayon des légumes, c'est vrai que j'ai besoin de tomates, ils sont placés là à droite, puis après, je devrais aller chercher, j'en sais rien, moi, du saumon fumé qui est là-bas dans le rayon des frais, etc. Je vais commencer à me dessiner un parcours mental, et quand je vais arriver dans le magasin, eh ben, automatiquement, la mémoire, la mémorisation de ce qu'il fallait acheter va revenir, non pas parce que j'aurais dressé une liste, et encore souvent, avec les listes, on oublie quand même quelque chose, mais parce que la suggestion de ce que je vais trouver comme produit à l'intérieur des rayons va me rappeler l'information dont j'avais besoin. Et donc, c'est une forme
de prise de conscience, en fait, dans son cerveau, en se disant, ben tiens, ma liste, est-ce qu'elle est bien nécessaire? Alors, on me pose souvent la question, oui, mais il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des... Je vais comparer les prix. Ah, mais ça n'a rien à voir, ça. On peut très bien se faire plaisir et se dire qu'il y a une promotion qui est présente là maintenant, ben, j'ai envie d'acheter ce produit-là. Ça n'a rien à voir. Ça va être le facteur plaisir, ça va être le facteur excitationnel, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a mémorisé réellement les denrées dont on avait besoin et qu'à un moment donné, en entrant là-dedans, ben, la liste ne sert absolument plus à rien parce qu'on se l'est bien fixé, en fait, mentalement, avec une visualisation, les couleurs, les formes, le rayon, le magasin, même les gens éventuellement qu'on va rencontrer, parce que souvent on rencontre les mêmes vendeurs, les mêmes personnes qui vont être préposées au service légumes, boucherie, etc. Eh ben, on va se rendre compte que le simple fait de les rencontrer, ça va nous rappeler ce qu'on était venu chercher. C'est hyper puissant. Ben, merci beaucoup déjà pour cette approche. Donc, la bonne information, c'est que la mémoire, c'est une faculté qu'on développe. La Tout à pratique, fait. elle est indispensable. Donc, même si c'est plus simple de faire une liste et en fait la suivre, ben, je peux faire la liste, mais je peux en plus m'amuser à tout simplement mémoriser. Et si jamais, voilà, je l'ai avec moi, mais finalement, pour travailler sa mémoire, l'une des astuces que tu viens de donner. Mhm. Et il y a beaucoup de liens ici avec les intelligences multiples, en fait. Et Totalement. je vais te poser, donc, je vais te demander une nouvelle interview. Et dans cette interview, on va justement parler des liens entre les intelligences multiples et la mémorisation. Est-ce que tu es d'accord? Parfaitement d'accord. OK, bon, on se Avec retrouve grand dans plaisir. une prochaine interview. On se À retrouve tout de à suite. bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao, ciao.